Les gars, bienvenue au défi manger la même couleur pendant 24 heures. C'est parti! Vous avez reçu des bonbons de la même couleur que vous. Commençons par Martin. Un Snickers géant. C'est trop gros. Comment le croquer? Martin a une idée. Il va le mesurer avec 1 mètre. D'accord. C'est pas la bonne taille de bouche. Ça ne va pas. Il va falloir trouver quelque chose. C'est ça! On pourrait se déguiser en samouraï. La seule chose à faire, c'est de couper ces Snickers. Et c'est super facile pour Martin. Il suffit de faire en sorte que les petits morceaux soient simples à manger. Revenons à nos moutons. C'est mieux. Maintenant, Martin peut facilement manger le Snickers en entier. C'est délicieux. Et c'est tout à toi, Martin. Bravo, t'as réussi. Nancy, maintenant c'est ton tour. Nancy a des takis bleus. Miam. Ils sont forts quand même. Mais ils sont quand même délicieux. Ils sont si épicés. Mais Nancy peut pas s'arrêter. C'est de la balle. Les gars, désolé, mais Nancy ne peut pas se retenir. Oh non, Nancy, arrête. Pourquoi ça sent les cheveux brûlés? Martin, t'es en feu. Jill, sauve ton ami. On doit éteindre le feu maintenant. C'est bon. Merci, Jill. Mais Nancy est toujours en feu. Heureusement qu'il y a un seau d'eau à portée de main. Il y a beaucoup d'eau ici. Ça devrait aider. Nancy, Martin va te sauver. Oui, c'était terrible. En fait, les takis ne sont pas si inoffensifs que ça. Et maintenant, Nancy est toute mouillée. Il faut arranger ça. La méthode du chien marche toujours. Où en étions-nous? Jill! Oui, il reste du chewing-gum rose. Quel énorme ouba-bouba! C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Il faut tout manger. C'est délicieux. Hey Jill, comment t'as fait pour avaler tout ça? Jill adore les chewing-gums. Elle est donc prête à en manger à l'infini. Vous êtes prêts à avoir la plus grosse bulle que vous ayez jamais vue de votre vie? Allez! Oh non, Jill, arrête! C'est beaucoup trop! Oh non! Les gars, désolé pour ça. Il faut enlever le reste du chewing-gum. Jill a un nez rose. Vous avez le noir et le bleu, les gars. Apparemment, c'est un effet secondaire de manger de la même couleur. Vous inquiétez pas, les nez vont aller mieux, je suppose. Vous êtes prêts pour une nouvelle friandise? Martin a un burger noir. Nancy a une grande glace bleue. Et Jill a un gros donut rose. Tout ça a l'air délicieux. Commençons à goûter. Jill? Très bien. Maintenant, elle va rapidement bouffer cette délicieuse friandise. On arrive, le donut. Les gars, croyez-moi, c'est délicieux. Jill est si contente de l'avoir pour elle toute seule. Elle a réussi. Bien joué. Les gars, on peut retourner à vos plats. Non, Martin, t'es un mec, alors tu passes en premier. Martin a tellement faim qu'il pourrait manger un éléphant. Maintenant, il va bouffer ce burger en un clin d'œil. Ils ont quoi, ces grands et sont défectueux? Oups. Désolé, Jill. Martin, fais attention. C'est mieux. Mais comment le croquer? Ça, c'est un problème. Mais Martin a une idée. Une tasse de café, peut-être? Non, cette tasse servira à couper en petits morceaux de cet énorme burger. Voilà le mini-burger. Allez, Martin, avale tout d'un coup. C'est plus facile à manger comme ça. Un pur délice. On va pouvoir se faire plein de petits burgers. Quelle bonne idée! Hé, Martin, arrête, hein! T'es comme un gros burger, toi aussi! On pourrait te faire cuire un peu et te manger. Je plaisante. Allez, Nancy, c'est ton tour. Comment tu vas manger ta grande glace? Avec une si petite cuillère? Non, c'est une cuillère de Minimoys. Cherche-en une plus grande. Celle-ci est parfaite. Nancy a tout sous contrôle. Oh non, c'est trop lourd.
Est-ce que ça va? Tu vas bien? J'arrive pas à croire que t'as renversé toute la glace au sol. Martin, aide-la à se relever. Thank you. Tes oreilles sont devenues noires. Nancy, les tiennes sont bleues. Jill, tes oreilles sont roses. Cool. Autour de Martin, il y a un doigt et plus de doigts. Impressionnant. Maintenant, il y a encore un doigt. Comment? Où est le doigt? Reviens. Ouh, il est de retour. Oh, t'as de nouveaux éléments de ta couleur. Nancy a des maquis-yeux avec de la sauce. Martin a un énorme cupcake noir. Et Jill a un macaron rose géant. C'est trop cool. Allez, Jill. Oh, c'est trop lourd. Attention. Non, Jill, mange-le plutôt que de le soulever. Mais où est-ce qu'on peut mordre dedans? Il va falloir trouver un truc. Oh oui! Jill a une idée géniale. Une transformation magique de Jill en Jill la Karate Kid. Maintenant, elle va faire de vrais arts martiaux. Ce macaron ne sera plus qu'une miette. Thank you very much. Bravo, Jill la Karate Kid. Maintenant, tu peux goûter ce macaron rose parfait. Délicieux. Oh, Jill, je savais pas que tu avais un tel penchant pour les sucreries. Et maintenant, le coup de poing fatal. Et le macaron se divise en 4 morceaux. C'est encore plus pratique. Dépêche-toi de les manger tous. Oh, regardez, Jill peut pas s'arrêter. Et le dernier morceau est le meilleur. Revenons à Jill la normale. Oh. Martin, t'as déjà faim là? Commence par la crème. Elle est délicieuse. C'est vraiment très très bon. Les filles préparent quelque chose. 1, 2. Qu'est-ce qui se passe après 3? Martin, tu as des ennuis. T'es couvert de crème noire. Ou c'est pas de la crème. D'accord, ne le prends pas mal. On ne fait que plaisanter. Pendant que Martin s'occupe de sa glace, Nancy essaye de maîtriser les baguettes chinoises. Non, c'est pas bon. Essaye encore. C'est pas bon non plus. Mais pas du tout. T'as jamais mangé avec des baguettes chinoises? Elle est si drôle avec ses baguettes. Écoute, Nancy, pourquoi pas manger avec tes mains? C'est vrai. C'est toujours meilleur avec les mains. Ses yeux en gélatine sont délicieux. Ah, sans lécher les doigts. Les gars ne perdent pas de temps non plus. La crème sur Martin est sucrée aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Wow! On pense quoi des yeux de Nancy? Les gars, c'est juste trop bon. Difficile de s'arrêter. Il reste le dernier œil. On peut manger le bonbon d'abord et l'œil pour la fin. Oh! Les gars, vous êtes presque devenus de toutes vos couleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jill a une pizza rose. Mais Martin a eu des nouilles noires. Nancy, tes crêpes sont si mignonnes. Goûtons-les vite alors. Elles sentent si bon. Nancy adore les myrtilles. Oh, c'est délicieux. Nancy, tu veux bien partager avec tes amis? Oui, bien sûr. Nancy n'est pas radine. Attrapé. Martin, t'as tenté ta chance. Tu peux pas en avoir plus. Mais pour être honnête, avec des crêpes aussi délicieuses, je ne partagerai pas non plus. Quelle drôle de tête! Vous en pensez quoi? Nancy, t'es une vraie mangeuse de crêpes. Oh, désolé Martin, elle l'a pas fait exprès. Comment tu te sens? C'est ça qu'il sent. Nancy, finis ta crêpe et Martin va commencer ses nouilles noires. J'espère que c'est bon. Martin a très faim. Sauf qu'on ne peut pas se rassasier aussi vite avec de si petites portions. Alors Martin décide de changer radicalement de technique. C'est bien différent. Comme ça, Martin peut se débarrasser de toutes les nouilles en un rien de temps. Comment elle fait pour tout avaler? C'était facile. Parce que Martin est un vrai glouton. Jill, il faut que tu trouves quelque chose d'amusant aussi. T'as une pizza rose et une idée. Jill va découper la pizza en serpent, en cercle. Comme personne n'avait jamais mangé de pizza avant. Ce sera la signature de Jill. C'est une délicieuse pizza sucrée. Les gars, en fait,
La pizza au marshmallow est encore meilleure que la pepperoni. Et la dernière part est la meilleure. Waouh! Tes mains deviennent roses. Martin, Nancy, vos mains sont colorées aussi. Ça veut dire qu'il y a de la nouvelle nourriture qui nous attend. Waouh! Jill a un énorme paquet de bâtons poké à la fraise. Et Martin, une bouteille de coca. Nancy a des bonbons en gélatine. Ils sont superbes. Qui commence? Nancy? Allez, vas-y. Des bonhommes au marshmallow. Tu n'en as jamais mangé avant. Oh, ils sont délicieux. Ils sont acides. Nancy a décidé de les mettre tout en rang pour pouvoir les manger d'un seul coup. Oh, ils sont incroyables. Sauf qu'ils sont tellement acides. Elle a les larmes aux yeux. Jill, c'est ton tour. Goûte tes bâtons poké sucrés. Ils sont à la fraise aussi. Tes préférés. Nice. Difficile de s'arrêter. Mais on va ajouter plus de sirop de fraise. On n'a jamais trop de fraises en fait. Voilà un vrai délice sucré. Voilà, Jill a fini. Martin, il reste plus que toi. Martin va maintenant boire cette énorme bouteille de coca. Vous le verrez même pas. Oh, c'est un bonbon liquide. Il faut vite le manger. C'est si sucré. Martin adore tout ce qui est très sucré. Les filles ont décidé de faire un prank à Martin. Elles appuient fort sur la bouteille. Alors, Martin? C'est bon? Très bien, les filles. Ça suffit, il en a assez. Ouais, c'était dur. Oh, Jill, t'es toute rose. Martin, tu es tout noir. Nancy, tu es toute bleue. Tu vas où, Nancy? Jill, vous allez où tout le monde? Oh non! Ça, c'est votre premier repas. Waouh! Un gâteau! Il est énorme! Et magnifique! Et il doit être très sucré. On a hâte de le goûter. Wow, un peu de patience. Ce gâteau devra être mangé d'une certaine façon. Et nous allons découvrir la façon exacte. Ces cartes montrent qui va manger et comment. Alex doit lécher le gâteau. Mila, le croquer. Et Julie, tu peux juste rien faire. Quel dommage. Mais Julie ne va pas se laisser faire. Oui, c'est interdit, Julie. C'est interdit. Mais elle a l'air de s'en ficher. Julie, tu dois pas faire ça. Les règles, c'est les règles. Alex, fais-le, toi. Super. C'est vraiment délicieux. Il y a tellement de crème. On peut simplement le lécher à l'infini. Ça y est, Alex. C'est le tour de Mila. T'en as eu assez pour aujourd'hui. Alex a de la crème sur le nez. C'est trop marrant. Il aura de quoi manger. Mila a beaucoup de chance. Parce qu'elle peut prendre une énorme bouchée. Oh mon Dieu, c'est délicieux. Il n'y a plus moyen de l'arrêter maintenant. Les gars, faut intervenir avant qu'elle mange tout le gâteau. Mila, partage avec tes amis. En fait, Mila est super radine. Alex n'en peut plus, là. Mila a de la crème sur tout le visage. Oh. Maintenant, vous allez avoir droit à une friandise. Mais c'est ce que vous vouliez. En plein dans l'œil de Julie. C'est trop drôle. C'est une vraie bataille de gâteaux. C'est bon et c'est marrant. Les gars, c'est parti. Nouveau plat. Cette fois, c'est Mila qui va l'ouvrir. Alors? Je ne reviens pas. C'est un cactus. Il est beau, mais il est très piquant. Ça fait mal. Tu n'aurais pas dû toucher le cactus avec tes mains. Heureusement qu'Alex a un pansement. Que ferait Mila sans lui? Voilà, c'est beaucoup mieux. Alex, prends les cartes. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Alex n'aura pas à toucher le cactus. Julie, elle devra le lécher. Et Mila devra le mordre. Et nous, on sera contents de les voir galérer. Qui commence? Les filles, allez, arrangez-vous maintenant. Oh, c'est encore la chamaille.
La tête d'Alex est sur le point de se fondre en deux. Jouez le jeu et décidez honnêtement qui commence. Ok. Alors, la gagnante est... Julie. Commence. Oh, 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 ça fait mal. Elle s'est accrochée toute la langue. Regarde, il y a même des aiguilles dedans. Quel cauchemar. Julie vous a fait un prank et vous y avez cru. Les blagues, c'est bien, mais tu vas devoir le lécher. Mais Julie a une idée. On devrait raser le cactus. Comme ça, elle sera en sécurité. Je pense que ce mode est trop faible. On devrait mettre le mode turbo. Cool. C'est beaucoup mieux. Julie peut s'occuper de ses aiguilles. Les gars, regardez, ça marche. La clé, c'est d'être prudent et de bien éviter cette pluie d'aiguilles. Julie, tu pourrais être une coiffeuse de cactus, en fait. Mais une coiffeuse très imprudente. Tu veux pas t'excuser auprès de tes amis? Allez, lâche le cactus, là. C'est pas difficile de le faire maintenant. C'est fait. Mila a eu beau retarder ce moment, mais c'est son tour. Elle devrait le faire rapidement et l'oublier comme un mauvais rêve. C'est tellement amer. Les gars, ne rigolez pas. Elle est si mal. Que ça te serve de bonne leçon, Alex. Ne te moque pas des autres. C'était vraiment très marrant. Et voici votre nouveau plat. Julie, ouvre-le. Cet énorme choupa choup, c'est génial. Elle est si grande. Alex, mélange bien les cartes pour que ce soit équitable. Tout le monde veut lécher cette choupa choup géante. Julie, super. Tu pourras croquer cette sucette. Et Mila va même pas la goûter. Et Alex pourra la lécher. Mila, tout était juste. Te mets pas en colère. Désolé, Alex, mais Julie commence. Sois plus galant, c'est une fille. Et les filles, on les traite bien. Hé, pourquoi t'as jeté l'emballage sur Alex? Je suis désolé, Alex, elle t'a juste pas vu. Julie peut pas mordre le caramel. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle a perdu la tête. De toute façon, elle peut pas casser cette choupa choups. Waouh, une masse. Attention, les gars. C'est pas possible. La masse est complètement brisée. Ton plan a échoué. Donne la choupa choups à Alex. Alex, c'est ton tour. Tu peux la lécher. Ouais, on dirait que ça va être long. Mila ne sait plus quoi faire. Peut-être se faire une manucure? Ça, c'est fait. Et après? Elle n'arrive pas à dormir. Alex, combien de temps encore? Accélère, enfin. Mila a une idée. Elle veut pas te l'enlever. Elle veut juste t'aider un peu. C'est un gadget génial, ça. Comme ça, tu mangeras tes choupa choups beaucoup plus vite. C'est bien. Regardez, elle rétrécit. Et voilà, il reste plus grand-chose. Et maintenant, elle peut être mordue. Elle est si petite. Heureusement qu'il reste au moins ça pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Il y avait du chewing-gum dedans. Stylé. T'aurais pu l'avoir toi, Alex. Hé, Julie, t'es pas obligée de faire de si grosses bulles. Oh non, la bulle a éclaté. Et Julie est couverte de chewing-gum. Ça sent le pourri. Je pense que ça vient de sous le couvercle. Peur. J'ai peur d'imaginer ce qu'il y a dedans. Hé, pourquoi t'as enlevé le couvercle? Vous allez suffoquer, là. Mais quelqu'un doit bien manger ce poisson. Nous ferions mieux de vite nous y mettre. Oh non, Julie va devoir le lécher. Et Alex devra le mordre. Mila, tu as de la chance. Tu n'as rien, toi. Attention. Alex, ne t'inquiète pas comme ça. Si tu stresses, laisse Julie commencer. Bert, personne ne veut s'approcher de ce poisson. Quoi, t'as changé d'avis? Ça va pas marcher.
On va devoir respecter les règles. Allez, allez. Julie a changé d'avis quand même. Elle va pas lécher le poisson. Julie, t'es pas une lâche. Allez, c'est un défi, quoi. Alex, non, elle peut le faire toute seule. Julie n'a pas demandé de l'aider. Rigole, rigole. C'est ton tour, là. Et tu ne t'en sortiras pas comme ça. Oh, c'est dégoûtant. Vous êtes quitte maintenant. Et Alex n'a pas eu de chance. Un paquet de chewing-gum seulement. Tandis que Vita en a beaucoup plus. Mais Mila en a une tonne. Oui, Alex, tu n'as vraiment pas eu de chance. Mais au moins, tu pourras manger tes chewing-gums en premier. Tu adores les Hubba Bubba, surtout ceux à la saveur bubblegum. Et qu'est-ce que tu fais? Tu risques de les faire mal. Pourquoi tu secoues ton chewing-gum? Oh, regardez comme il l'a ouvert. Tu recommences avec tes bêtises? Vita va te rendre l'appareil. C'est ça. Il faut réfléchir avant d'agir. Oui, avec autant de chewing-gum, on peut faire une bulle énorme. Oh là là! Oui! Avec une bulle aussi grosse, on peut jouer. Il faut être un vrai champion pour ça. C'est vraiment cool. Vita, et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ton chewing-gum? Pour commencer, elle a décidé de se débarrasser de tous les papiers. Avec une technique très habile. Waouh! C'est génial! Maintenant, c'est le moment de les manger. L'aspirateur à lèvres est activé. Waouh, c'est incroyable. Et maintenant, regardez ce qu'est une vraie grosse bulle. Alex a décidé de ne pas laisser Vita gonfler son énorme bulle. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? C'est horrible. Maintenant, tout le visage de Vita est sur le chewing-gum. Comment elle va pouvoir vivre maintenant? Il faut tout recoller sur son visage. Pas mal réussi. Mais ne refais plus jamais ça, Alex. Mila, c'est enfin à toi. C'est ton tour. Pour te débarrasser des papiers, elle a préparé une machine spéciale. C'est vraiment une méthode très efficace. Maintenant, on peut les manger un par un. Tout le monde t'envie, Mila. Tout le monde est prêt à avoir une nouvelle bulle vraiment énorme? Alors, c'est parti! Waouh! Oh non! Mila, arrête! Elle est trop grosse! Et tu vas t'envoler dans l'espace, là! Et que faire maintenant? Comment la faire redescendre sur Terre? Vita a une idée. Il faut éclater le ballon avec un lance-pierre. Alex tire, sinon Mila va se retrouver sur la Lune. Plus vite! À côté! Raté! Vita, c'est à toi. Peut-être que tu y arriveras. Et voilà! Oui! Bravo! Vita, tu as réussi. Mais Mila tombe. Tu vas bien? Ça va? Ouf! On pensait déjà que tu allais devoir te lier d'amitié avec les aliens. Oh non! Bon, voilà, tu n'as qu'une seule grenade. Tandis qu'Alex en a 5. Tu as vraiment de la chance. Mais Vita en a encore plus. Elle en a une tonne. Mila, commence. Mila adore vraiment les grenades. Regardez à quel point ces petites graines ont l'air appétissantes à l'intérieur. Mais bon, il n'est pas très pratique de les manger. Mais pour de si petites pièces, Mila a toujours une pince à épiler avec elle. Délicieux, pratique et pas besoin de se salir les mains. Mais il vaut mieux les mettre tous sur une assiette d'un coup. Puis tout manger d'un coup. C'est bien meilleur comme ça. Exactement 100 graines. C'est vraiment cool. Ça veut dire que ce sera 100 fois plus délicieux qu'avant. Oh là là, quelle gourmandise! Alex, c'est ton tour. OK. Il faut d'abord atteindre le plus délicieux. Couper une grenade, c'est trop facile. Alex décide de la déchirer avec ses mains. Allez, tu peux le faire! Quelle horreur! Maintenant, tu ressembles à un tueur en série.
Et maintenant, un monstre qui dévore les cerveaux des gens. Oui, la grenade est délicieuse, mais Alex fait toujours tout de manière négligée. Comme tu es maladroit. Lave-toi. Awesome! Vita, OK. c'est à ton tour. Comment tu vas réussir à manger tout ça? Exactement. Elle a besoin d'un couteau. Awesome! Regardez. Elle coupe la grenade. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Je pense qu'elle a une idée. Exactement. Un presse-agrumes. Un énorme presse-agrumes et tout un tas de grenades. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de délicieux jus de grenade. Le plus important, c'est que Vita ait assez de force pour extraire tout ce délicieux jus. Oh, comme ça a l'air appétissant. Ça donne envie de le boire. Awesome! Laisse-moi en avoir une gorgée. Radine. Regardez les gars, elle a tout bu et nous nous en a même pas laissé. Et pourquoi vous rigolez? Tu ressembles à une vraie vampire qui vient de boire du sang. Apportez de l'ail de toute urgence. Vita n'a qu'une seule canette de coca. Et Alex en a toute une rangée. Mais Mila a une tour de canettes de coca. Oui, on est tous jaloux. OK. Mais c'est Vita qui commence à boire. Le coca est toujours aussi délicieux. Par contre, après, l'estomac parle sans cesse. Écoutons voir. Burk, c'est impoli. Alex a eu une excellente idée pour boire toute la canette de coca d'un seul coup. Il faut les ouvrir et insérer une paille spéciale qu'il a récemment fabriquée. Une idée amusante. Après tout, le coca, c'est vraiment délicieux. Mais il a aussi envie de sortir. Alex le lion grogne sur nous. Oui, c'était drôle, mais très impoli. Ne fais plus jamais ça. Mila, c'est à ton tour. Regardez, elle a une canette de Pepsi. Elle aime beaucoup le Pepsi. Non, il faut pas prendre une canette de la rangée du bas. Et voilà. Oh no! Au moins, tu n'auras pas à aller chercher tout en haut. Je me demande si Mila va pouvoir boire toutes ces canettes de coca. Elle est sûre que c'est facile. On te croit. Allez, il reste encore un tout petit peu. Hé, il faut éviter de jeter les canettes sur tes amis. C'est pas des poubelles. Les gars, aux abris. Mila est folle de coca. Mais c'est pas tout. Regardez un peu son ventre. C'est les gaz, ça. Oh non! C'est une situation d'urgence. Sauf qui peut! L'attaque à gaz de Mila! Tenez bon, les amis! Incroyable! Mila, plus de coca pour toi. Même si t'es déjà bien remplie de toute façon.